Salut tout le monde, aujourd'hui on va s'occuper de choisir le nom du projet qui va nous suivre tout le long. Après on pourra bien sûr le modifier, mais l'idée aujourd'hui c'est de se fixer sur un nom et de pouvoir après décliner logo, branding, etc. Et au moins être fixé. Donc pour rappel, le projet c'est quoi? C'est un extracteur d'utilisateurs depuis un groupe spécifique Telegram. Donc Telegram, l'application de messagerie comme WhatsApp ou Viber à l'époque. Et du coup, l'idée c'est de récupérer les utilisateurs d'un groupe précis. Donc ça c'est le what, c'est ce que j'ai mis dans Excalibro. C'est exactement ce que je viens de vous décrire. Le why c'est quoi? C'est le pourquoi plutôt. C'est pourquoi récupérer ces utilisateurs et cette liste. Et ben en fait dans l'idée de générer des leads, par exemple, qu'est-ce qu'un lead par exemple? C'est tout simplement des comment dire ça? Récupérer de potentiels clients, récupérer des potentiels contacts. Pour les commerciaux, c'est un terme technique assez commun et ça permet aux commerciaux, par exemple, de contacter des gens identifiés qui sont des utilisateurs lambda comme vous et moi et de leur proposer leurs services. Donc voilà, globalement, la première utilité, c'est de pouvoir récupérer plein de données utilisateurs. Après, bien sûr, c'est des données totalement publiques, hein. Il n'y a pas de choses illégales ou quoi que ce soit, mais de pouvoir après les contacter via Telegram et leur proposer leurs services ou après, bon, ça c'est pas nos affaires, mais l'idée, voilà, c'est vraiment de proposer même à quelqu'un qui gère sa communauté de pouvoir exporter, de savoir qui est dans sa communauté, parce qu'aujourd'hui Telegram ne propose même pas le bouton exporter ses membres en CSV, exporter dans son groupe Telegram tous ses utilisateurs. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant, et ça c'est le pourquoi. J'ai aussi écrit que il y a plein d'écosystèmes qui utilisent Telegram comme vraiment une plateforme assez générique. Moi c'est ce que j'avais découvert par exemple dans l'écosystème crypto. Telegram c'est vraiment quelque chose d'assez familier et c'est plutôt une norme, et du coup aujourd'hui ça peut être d'autant plus intéressant pour les commerciaux qui sont spécialisés dans les cryptos d'avoir des contacts, d'avoir cette possibilité de focus un groupe Telegram et de pouvoir récupérer les utilisateurs de ce groupe. Ensuite il y a le how, donc le comment, et ça c'est toute la partie technique. Moi comment je l'ai imaginé, très simplement, un site où il y aurait une case URL où on pourrait rentrer l'URL d'un groupe Telegram, et ensuite tout simplement le logiciel te renvoie la liste des utilisateurs de ce groupe et te le renvoie, et tu pourras même le télécharger en CSV assez facilement. Comme ça c'est assez pratique et ça permet d'avoir une solution assez complète. Donc voilà, ce que je vous ai présenté, mine de rien, ça s'appelle un Golden Circle. Et ça c'est quelque chose assez générique au final, qu'on utilise pas mal pour spécifier son projet, savoir où on va, savoir pourquoi on le fait, comment on le fait, et qu'est-ce qu'on fait en fait globalement. Et c'est un assez bon résumé du projet, voilà, tout simplement. Bref, parlons maintenant de la chose la plus intéressante. C'est la question qu'on se pose tous, c'est comment trouver un bon nom de projet, un bon nom de domaine, un bon nom de site, un bon nom d'app. Alors moi je vais vous montrer comment je fais moi. Je prétends pas que ce soit la meilleure méthode, mais en tout cas on va essayer de voir ça ensemble. Je vais vous montrer. Dans la dernière vidéo je vous avais dit que j'avais quelques idées déjà en stock. Telegram Scrap, Telegram Data, Telegram Extractor, tout ça c'est des idées liées au projet. Et
on va essayer d'enrichir ça. Moi, ce que je fais souvent, c'est j'ai des idées qui me viennent assez facilement, comme tout le monde, hein. Voilà, je les ai notées. Mais maintenant, on va utiliser notre cher ami ChatGPT et on va lui demander de nous, tout simplement, de nous aider. Donc, on va lui demander très gentiment, donne-moi une liste de noms d'applications pour un logiciel qui permet de récupérer les utilisateurs d'un groupe Telegram à partir d'un URL. Let's go. Ouais, il y a quelque chose d'orthographe, c'est pas grave. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne? Telegram groupe Scrapper, pas mal. Un peu long, mais pas mal. Groupe Link Extractor, pas mal. Telegram Group Member, c'est trop compliqué, j'ai même pas réussi à le dire, tellement il est long. Telegram User Extractor, ok, ouais. On va lui demander de m'en sortir des plus concis. C'est assez long et bon, c'est pas ce qu'on veut. Ok, Telegroup Extract, ça peut être pas mal. Tele User Miner, Link Dig, Group Scan, ouais. On va l'ajouter à notre liste, mais vraiment pas convaincu. ChatGPT sur ça. Tac. Groupe scan, peut-être. Groupe scan ou groupe extract, quelque chose comme ça, quoi. Ok. Member magnet, groupe spy. Ouais, c'est pas ce qu'on recherche vraiment. With Telegram in name. Telegazer. Telegram Group Feature, Telegroup Finder, Telescrap, Telegram Group Insight. Ouais, il y a des choses pas mal. Telescrap, Telegazer. On peut le noter, ouais. Ah, j'ai mis Group Scan. Telegazer. Ok. Bon, je pense qu'on en a pas mal là. On en a 6, honnêtement. Ça nous suffira. Voilà, dans l'idée, c'est déjà pas mal. Il y en a déjà que je préfère. Honnêtement, il y en a déjà que je préfère d'autres. Mais bon, là, c'est... En fait, il y a deux choix. Là, globalement, dans ce que ChatGPT m'a donné, il m'a surtout donné des groupes, enfin des noms de domaines qui sont plutôt génériques et qui sont pas spécifiques à ce qu'on veut faire nous. Et je pense que c'est pas idéal. Moi, souvent, ce que j'essaye de faire, c'est quand je cherche un nom pour un projet, il faut que le nom retranscrive ce que le projet fait. Si le nom ne retranscrit pas, déjà qu'on n'a pas de marketing de ouf, si en plus la personne elle doit chercher un autre nom pour tomber sur un service totalement autre, c'est plus compliqué, ça complexifie la facilité de trouver ton site sur internet. Donc moi honnêtement, ceux de ChatGPT, je suis désolé, mais je vais les mettre de côté. Tac. Après, ça dépend du stade où vous en êtes dans votre application, mais honnêtement, moi, je veux quelque chose de plutôt simple et plutôt direct. Tac. Tac. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Bon, ça, c'est parce que
Excalibro m'embête. Je vais le mettre là, ça va être plus simple. Hop les. Et je vais utiliser ça. Tac. Ouais, top. Quelle galère. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc je vais les mettre, comme je vous ai dit, je vais les mettre de côté. Au final, bon, c'est sûr que c'est ce que j'ai pensé et qui reste. C'est comme ça que je fais pour éliminer à peu près les idées. Mais bon, des fois, ChatGPT te donne des bons trucs, donc faut pas le sous-estimer, quoi. Maintenant, moi, souvent, la deuxième méthode qui me permet encore d'affiner le choix du nom de site, du nom de domaine, eh ben, je viens de vous le dire, c'est tout simplement d'aller sur un hébergeur. Moi, je vais sur GoDaddy, par exemple, et de voir tout simplement si votre site est disponible. S'il n'est pas disponible, ça sert à rien. Par exemple, si je teste Telegram Scrap, en .com, hein, bien sûr. .com, c'est quand même l'idéal. Ok, Telegram Scrap est dispo en .com. Telegram Data, est-ce qu'il est dispo? Ok, ouais, c'est mon ordi qui a bugué. Tac. Telegram Data. Ok, il n'est pas dispo, il est dispo que en -data.com ou en .fr. Donc on va l'éliminer, malheureusement. C'est pas l'idéal, ouais. Et Telegram Extractor, est-ce qu'il est dispo? Ok, il est dispo. Donc, ok, donc il nous reste ces deux-là. Vous voyez, deuxième étape, regardez les noms de domaine, ça m'a permis encore de restreindre un peu le choix du nom et de permettre d'avoir plus que 2 choix au lieu de, au début on en avait 6. Après là, là souvent ce que je fais c'est que lorsqu'il me reste quelques choix comme ça, c'est de tout simplement taper sur Google tout simplement le nom, donc Telegram Scrap et Telegram Extractor de l'autre, et voir le nombre de recherches premièrement. Telegram Scrap a 1,4 million de résultats. Telegram Extractor en a 2 270 000. Ok. On peut voir que maintenant si on regarde plus précisément dans le résultat des recherches, on voit qu'il y a quelques, je pense, concurrents. Ça c'est des GitHub. Apify, je crois que j'avais vu, ils font quelque chose pas exactement pareil, mais en tout cas on voit qu'on est dans le bon sujet, quoi. On voit que notre service, on pourrait bien l'imaginer au rang numéro 1 de cette liste Google de résultats. Parce que voilà, voilà, on a des choses qui se rapprochent, il y a des vidéos YouTube, il y a quelques trucs sympathiques, ok. Pour Telegram Extractor aussi, on a Apify de retour. On a une extension, je l'avais vu, qui répond à peu près à, pas exactement pareil, mais d'une certaine manière à ce que je cherche à faire. Telegram, on a des GitHub, ça c'est normal. On doit avoir celui-là, je sais pas c'est quoi, mais ça doit ressembler. Channel Member, ouais, ça doit être plus ça. Ok, donc les deux sont plutôt cohérents. C'est vrai que Telegram Extractor a plus de résultats, mais honnêtement là c'est difficile. C'est difficile pour moi de choisir. Si je choisis uniquement par nombre de résultats, je prends Telegram Extractor. Après il faut voir aussi au niveau prononciation et simplicité, tout simplement. Telegram Scrap, c'est moins de lettres. Le Telegram Extractor, c'est peut-être un peu moins difficile à dire. Donc là c'est vraiment sur ce choix là, voilà, je prends toutes les variables en compte, mais bon il y a quand même un choix personnel qui se fait au final, et je pense que je préfère prendre Telegram Scrap, donc je pense qu'on va partir sur ça, et je pense que ce sera plutôt pas mal. De toute façon au pire on modifiera hein, si c'est pas bon, mais je pense que ouais ça peut être plutôt sympathique. Telegram Scrap.
Donc voilà, on a notre nom de projet Telegram Scrap. Ça y est, on en a éliminé 5. On a notre nom de projet, c'est parti. Et donc on va partir sur ça pour toutes les prochaines vidéos, pour le logo, pour le branding après, excusez-moi. Et on va continuer sur ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez honnêtement du nom, des autres noms, est-ce que vous auriez choisi un autre, comment vous auriez fait vous. Bon voilà, je vous ai partagé ma méthode pour trouver un nom d'application, un nom de site assez facilement, un nom de projet aussi, pourquoi pas. Bon, donc première étape, réfléchir par soi-même, essayer de se donner quelques idées comme ça. Essayez toujours de rester cohérent avec ce que vous proposez. Moi, c'est l'idée que je vous donne, c'est de pas aller chercher, je sais pas, là j'aurais n'importe quoi, j'aurais dit Little Concombre. Quel rapport avec le service que je propose, quoi. Ça n'a rien à voir. Et ça complexifie la facilité ou la difficulté à l'utilisateur de trouver votre site, quoi. Et ça, déjà, ça n'a rien à voir avec ce que vous proposez. Moi, je parle d'un truc Telegram, un truc assez spécifique. Si je l'appelle, je sais pas, voilà, comme je vous ai dit, Little Concombre, ça n'a rien à voir. Ça peut être très fun, mais ça vous complexifie la tâche. Donc voilà, premier conseil, trouver des idées, voilà, brainstormer un peu. Deuxièmement, demander à ChatGPT, il peut être de bons conseils. Troisièmement, vérifier sur les hébergeurs de noms de domaine, tout ça, que le nom est bien disponible en .com de préférence. Et troisièmement, recherchez les noms qui restent dans votre liste de noms. Recherchez les noms sur Google, voir le nombre de résultats, voir s'il y a des concurrents sur ce nom, sur cette recherche, et tout simplement après faire bien sûr un choix. Normalement il va vous rester peu de noms, et voilà, après bon, vous faites en fonction de ce que vous préférez, du plus simple à prononcer, des choses assez simples comme ça, et voilà, tout simplement comme j'ai fait. Voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire, et je vous laisse, à bientôt, bye.